une pratique solaire pour aller chercher la puissance, la force à l'intérieur. Prenez une bonne inspire et une profonde expire. Observez vos appuis, vos ischions déposés au sol. Grandissez le long de votre colonne. Grandissez-vous. Ici, observez votre respiration. Profonds inspires et profonds expires. Et puis peut-être contractez le périnée, expirez, grandissez-vous. Sentez déjà, peut-être poser la main au niveau de votre ventre, votre bas-ventre. Et puis observez ici, en contractant le périnée, en expirant, vous grandissant, observez déjà l'engagement dans votre centre. C'est ce que vous allez essayer de chercher durant la séance. D'aller chercher cette force à l'intérieur. Continuez, périnée, expire, grandissez-vous. Allez loin de votre expire. Ressentez ici vos abdos profonds qui s'engagent, vos transverses, qui font comme une gaine autour de votre colonne. On engage cette partie. On va essayer de tenir ça sur toute la séance. De tenir cet engagement du centre et chercher cette puissance à l'intérieur. Et pour faire appel à cette puissance, on va aller chercher à l'inspire les mains vers le ciel, on va aller chercher la puissance dans la terre. Et à l'expire, on ramène jusqu'au centre, on va faire un Om. Et on va faire appel à la déesse Kali, une puissante déesse guerrière. Si vous ne connaissez pas, vous répétez après moi. Donc c'est Kali et Durga, deux puissantes déesses guerrières. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Puis à l'inspire, on va emmener les mains vers le ciel. Et à l'expire, on va venir en Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez emmener les jambes sur le côté ou passer vers l'avant. Voilà, on vient en Balasana, on ancre bien ses mains au sol, on vient déjà chercher la puissance dans la terre. Et puis on vient crocheter les orteils et venir directement en chien tête en bas, pousser dans vos mains, l'engagement est à l'intérieur de vos mains et vous commencez à pousser emmener vos épaules vers l'arrière. Peut-être commencer à marcher sur place pour commencer à étirer l'arrière des jambes. Et puis dans cette posture, on va inspirer, ramener les deux talons vers le ciel et expirer, ramener vers le sol. Peut-être pas les toucher. Voilà, essayez de garder les genoux un petit peu pliés pour avoir le dos rond. Et ici, on va contracter le périnée, expirer, se grandir. Alors, essayez d'engager son deuxième chakra. Svadhisthana chakra.
Et puis à la prochaine inspire, on emmène le pied droit vers le ciel. On essaye de garder bien ancré, de ramener les deux hanches parallèles et peut-être même le pied flex pour pousser comme si on poussait contre un mur. Et expire, on relâche de l'autre côté. Inspire, le gauche vers le ciel. Et expire, on relâche. On va plier les genoux, regardez devant, on inspire. Alors, et on emmène le pied droit vers le ciel, on inspire. Et expire, on ramène le genou à la poitrine et le pied entre les mains. On dépose le pied arrière à 45 degrés, on vient dans un guerrier 1, les deux hanches parallèles, on ouvre. On retient l'air, on pose les mains. Et on descend soit avec les genoux, soit en planche les coudes le long du corps. Première salutation au soleil, inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien, tête en main, on emmène le pied gauche vers le ciel, inspire. Et expire le pied gauche entre les mains, pose ton pied à 45 et monte en guerrier. Tu retiens l'air, tu poses tes mains, tu descends. Et tu essayes peut-être de venir en planche, sinon les deux genoux. Inspire, ouvre. Et expire, chien, tête en bas et tu rentres là. Voilà, dépose tes mains. Contracte le périnée, expire. Voilà, connecte-toi. Ancre-toi. Donc on va bien travailler le premier chakra, le deuxième chakra. Et puis on va plier les genoux, regardez entre les mains. Et expire. À nouveau. Prochaine inspire, on emmène le pied droit vers le ciel. Expire, on va essayer de toucher son genou droit. Inspire, on emmène vers le ciel. Expire, on va toucher le menton, les épaules au-dessus des poignets. Inspire vers le ciel. Expire, on vient toucher le coude gauche. Inspire vers le ciel. Et expire, on met le pied entre les mains. On vient en guerrier 2. Je fais de l'autre côté. Et ici, le genou. Au-dessus de la cheville, on ancre le pied arrière, plus ou moins ouvert. On ancre le talon arrière. Et on dépose les deux mains. Vous êtes un guerrier, une guerrière. On dépose les épaules, on rentre la queue de chat entre les jambes. On respire. Ancre-toi ici. Contracte le périnée, expire, grandis-toi, sens la force dans ton centre. Tu vas tendre la jambe, tirer vers l'avant, Trikonasana, tu descends. Regarde ton pouce, dépose le dos sur un mur imaginaire. Respire. Toujours, viens chercher en bas du ventre. Ok, inspire. Expire, Parsvakonasana, dépose le coude sur la cuisse, emmène le bras soit en haut, soit au-dessus de la tête pour bien étirer tout le côté gauche. Tu peux rester là, ou si tu as toujours le dos bien déposé derrière, tu peux déposer la main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Inspire ici, expire, tu vas tourner. Tu vas déposer les deux mains à l'intérieur du pied, tu vas dégager le pied sur le côté droit, en Jeko. Et ici, tu restes en dynamique comme si tu voulais sauter vers l'avant. Respire. Voilà, sens bien la force, inspire le nombril à la colonne. Et puis, tu vas ramener le pied, effacer et faire ton vinyasa. Donc, tu peux déposer les genoux si tu veux et descendre, ou tu viens en planche. Engage peut-être Hasta Mudra, la pulpe de tes doigts, pour pas t'abîmer les poignets. Et tu descends les coudes le long du corps. Cobra ici, ou chien, tête au rond, mais les épaules en arrière, le menton vers la colonne. Et expire, tu repars, chien, tête en bas. Et de la même façon, inspire, le pied gauche vers le ciel. Expire, tu viens toucher le coude gauche, les épaules au-dessus des poignets. Inspire vers le ciel, expire le menton. Inspire vers le ciel. Expire le coude droit. Inspire vers le ciel. Expire le pied entre les mains. Tu te retrouves en guerrier 2. Voilà, dépose-toi. Sens ici la puissance. Tu ancres bien tes pieds dans le sol. Essaye d'aligner tes deux talons, aligner avec la moitié du pied arrière. Descends les épaules. Reste là. Contracte le périnée, expire. Tends la jambe, tire vers l'avant, elle descend Trikonasana.
le triangle, regarde ton pouce, vérifie ton alignement, pouce dans ton talon arrière, la tranche externe de ton pied arrière et l'intérieur de ton pied avant. Inspire, expire Parsva Konasana, Utthita Parsva Konasana. Voilà, pouce, essaye de faire une belle ligne talon jusqu'au bout des doigts. Inspire ici. Expire, tu plonges, tu viens à l'intérieur de ton pied, tu dégages le pied sur le côté. Voilà, pousse le talon arrière. Allonge, respire. Ouvre bien ta hanche gauche. Et puis tu vas effacer le pied, venir en planche, les épaules au-dessus des poignets, rentre un peu les fesses. Et descends peut-être les coudes le long du corps. Un peu en arrière, un peu en avant. Viens en chien, tête en haut. Ou dépose les genoux au sol dans un cobra. Et expire, tu repars, chien, tête en bas. Voilà. Resserre les côtes. Inspire le nombril à la colonne. Respire là. Et puis tu plies les genoux, tu regardes devant, tu inspires et tu sautes ou tu marches à l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos, regarde devant. Expire, Uttanasana, tu plonges vers tes jambes. Inspire, t'emmènes les mains vers le ciel, Urdhva Tadasana. Et expire les deux mains devant le cœur. Inspire ici. Expire. Tu vas plier les genoux, venir en chaise, Utkatasana. Rentre ici, respire. Sans la force. Viens chercher. Et ici, tu vas déposer les deux mains comme des pattes de corbeau. Tu vas bien mettre tes mains largeur de tes épaules et tu vas imaginer un point au sommet du triangle que tu formes avec tes mains. Et si tu viens sur tes orteils et tu vas plier les genoux, plier les coudes pour aller chercher, tu vas basculer le poids du corps vers ce point-là. Et tu vas bien essayer de sentir, tu n'es pas obligé de te lever, mais tu peux déjà sentir cet engagement dans ton centre. Dépose les genoux, viens vers l'avant et ça peut être juste un tout petit peu pour que le poids du corps lâche le poids des pieds. Voilà, que tu bascules le poids du corps, ça peut être juste ça. Et puis ici, soit tu viens vraiment dans ton corbeau et puis soit tu envoies en Dandasana. Voilà, inspire, tu ouvres. Expire, chien, tête en bas. Et à nouveau, pied droit vers le ciel. Inspire, expire, viens chercher le coude droit. Inspire vers le ciel. Expire le menton. Inspire vers le ciel. Expire le coude gauche. Inspire vers le ciel. Et expire le pied entre les mains. On se retrouve en guerrier 2 à nouveau. On va inverser. Tire vers l'avant. Et ouvre. Viens ouvrir tout le côté droit. Respire entre tes côtes, descends le genou au-dessus de la cheville. Respire. Ici directement en Parsva Konasana, étire. Voilà, le coude sur la cuisse ou la main à l'intérieur. Et si tu vas trouver la puissance dans ton pied droit et partir de l'autre côté en Skandasana. Ici, croise tes poignets. Peut-être garde le genou plié, là j'ai entendu. Peut-être descends un peu plus pour ouvrir les hanches. Et si tu veux, tu ouvres. Voilà, tu peux garder le bras à l'intérieur du genou pour ouvrir un peu plus. Respire là. Et puis de la même façon, trouve la force pour partir de l'autre côté. Et tu vas tourner directement la main gauche à l'intérieur du pied. Emmène la main droite vers le ciel. Pousse dans ton talon arrière, engage. Contracte le périnée, expire. Et puis à nouveau, viens dans ton jet clos, dégage le pied sur le côté droit. Si tu es fatigué, tu peux déposer le genou au sol. Et peut-être que tu vas t'envoler. Et ici, descends un peu les fesses. Et viens parallèle au sol, allonge la nuque. Voilà, descends, envole-toi. Tiens bien ton centre. Super. T'imagines que c'est un bâton. Bien. Ok, tu reviens. Dépose tes mains, emmène peut-être ton pied droit vers le ciel, sinon normal. Et tu peux faire à 3 pattes ou normal. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien, tête en bas, emmène le pied gauche vers le ciel. Et viens chercher le coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire le menton. Inspire ciel. Expire droit. Inspire ciel. Et expire le pied entre les mains. Tu te retrouves en guerrier 2.
ouvre. Et inverse ton guerrier. Voilà, reverse. Ça descend le genou au-dessus de la cheville, serre les côtes. Engage ton centre. Et puis dépose le coude sur la cuisse ou la main à l'intérieur. Konasana. Dans Utthita. Respire. Inspire ici, expire. Tu vas passer de l'autre côté et venir en Skandasana en haut ou pas et tu déploies. Respire ici. De là, inspire, expire, passe de l'autre côté, trouve la force, engage et emmène la main gauche vers le ciel. Respire, tourne du bas du dos jusqu'en haut. C'est ça, regarde ton pouce. Et ici, tu ramènes les deux mains à l'intérieur, dégage le pied sur le côté gauche, engage, pousse le talon vers le sol et puis tu descends. Respire là, allonge la nuque. Respire. Imagine que tu es un lézard qui s'envole. Et puis tu reviens, efface le pied, peut-être à 3 pattes. Et tu descends. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas. Voilà, retrouve ton centre. Si tu ne l'as pas perdu. Et respire. Ici, tu vas avoir plusieurs façons de t'asseoir. Soit tu viens croiser les chevilles et tendre les jambes. Soit tu le fais en sautant. Soit tu vas plier les genoux, regarder entre les mains. Tu vas bien chercher la force dans ton centre. Regarde devant. Et là, il faut y croire. Tu tends les jambes. Et tu tends. Et tu viens en Dandasana, le bâton assis. Donc, t'imagines que tu as un bâton assis. Donc, tu as les jambes bien engagées jusqu'aux orteils, le dos bien droit, tu respires, ça peut rester là, et tu continues à contracter le périnée, à expirer, te grandir, bien chercher la force dans ton centre. Ou, tu peux essayer peut-être de te lever pour essayer de sentir cet engagement-là, que tu vas retrouver dans la posture après. Donc, tu vas déposer les mains entre les genoux et les fessiers, et vu que tu es un bâton, il y a tout qui va monter. Okay, donc, t'essayes pas de lever tes pieds, ils sont beaucoup trop loin. T'essayes de tout engager, la force part d'ici, et elle va se diffuser à imitant, surtout en haut des jambes, et vu que c'est un bâton, ça se diffuse jusqu'en haut, et pareil de l'autre côté. Tu poses tes mains, ça se lève un peu, ou plus. Voilà, respire. Et tu croises tes chevilles, tu poses tes mains, et tu fais ton vinyasa en marchant ou en sautant. Tu descends. Inspire, ouvre. Expire, chien, tête en bas, dos, mon Konasana. Respire. Et puis, prochaine inspire, tu emmènes le pied droit vers le ciel. Expire, tu viens chercher le coude droit. Et là, peut-être que ça reste là, où tu vas descendre en Kundyanasana. Donc, c'est Ekapada. Kundyanasana. Donc, tu te déposes là. Le coude gauche vient bien se caler sur le flanc. T'emmènes et tu descends. Plie les coudes. Et là, peut-être, parce que tu es un bâton, il y a tout qui se lève. Et vers le ciel, tu descends à 3 pattes ou normal. Et tu fais ton vinyasa. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas, directement pied gauche vers le ciel. Viens chercher le coude gauche, épaule au-dessus des poignets, ça peut rester là. Ou tu descends et tu montes. Peut-être. Et tu repars. Et tu fais ton vinyasa. Inspire, ouvre. Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Et respire. Et tu ralentis la respiration. Tu peux t'ancrer doucement et soit croiser les chevilles, soit sauter et venir te rassembler comme une suspension. Respire là. Et puis, tu
peux passer sur le côté ou rouler sur le sol. Dans tous les cas, tu te retrouves sur le dos, sur ton tapis. Groupe. Supta Balasana, respire ici, allonge ta respiration. Et puis tu déposes les pieds largeur de tu bassin. Inspire, t'emmènes le bassin côté droit, les genoux côté gauche, t'ouvres tes bras. Regarde à l'opposé de tes genoux. Respire là, tu peux mettre ta main au-dessus de ton genou. Respire. Puis inspire, ramène les genoux, expire, ramène le bassin. Inspire, le bassin côté gauche, les genoux côté droit. Respire là, ralentis. Inspire, tu ramènes les genoux. Expire, tu ramènes le bassin. Et puis doucement, tu glisses en Savasana, posture de relaxation. Ton corps se repose, se dépose. Et puis, tu vas repenser peut-être aux capacités dont tu as fait preuve durant cette séance, notamment sur la dernière posture de Kundyanasana et Kapala Kundyanasana. La force, l'équilibre, la confiance, l'ancrage. Puis tu inspires toutes ces capacités. Expire, tu les diffuses dans tout ton corps. Tu t'ancres de toutes ces capacités pour t'en resservir dans ta vie au quotidien. Inspire toutes ces capacités de force, d'équilibre, de confiance, d'ancrage et expire, diffuse dans tout ton corps. Certaines sources affirment que Kundya, le sage, peut-être le premier moine bouddhiste à avoir atteint le nirvana, aurait été créé par la déesse Parvati pour fournir du vin aux dieux. D'autres textes suggèrent qu'il est un disciple de Bouddha. On dit aussi que pour pouvoir pratiquer cet asana, il faut avoir la foi de Kundya en lui, en elle-même, et trouver le juste équilibre entre facilité et effort. Doucement, tu vas revenir, bouge les mains, les pieds, viens t'étirer, bailler peut-être. Ramène les genoux à la poitrine. Dépose-toi sur le côté droit en position du fœtus. Pose ta main gauche au sol devant le cœur, tends la jambe du dessus pour venir t'asseoir sans effort. Dépose-toi dans ton bassin, grandis-toi. Pose les deux mains devant le cœur. Anjali Mudra. Remercie-toi pour cette pratique, pour tous les efforts que tu as fournis. Remercie ton corps de t'avoir suivi. Remercie-le de te suivre au quotidien. Les deux mains sur le front, la tête inclinée. Namaste. Merci. Bon, j'ai oublié Kapalabhati que je voulais mettre au début de pratique. J'ai oublié.